Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, mais aussi des ascendants Vierges, des signes lunaires ou encore des Vénus en Vierge. Et on va d'abord s'intéresser au Béline. On va aller voir ce que lui a à nous dire pour ce mois d'octobre 2023. Ensuite, on ira voir dans d'autres oracles. Je ne sais pas si on prendra un oracle ou un tarot. On ira voir aussi chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe sur l'aspect relationnel, affectif, amoureux. Et puis on terminera par un oracle de Laure Arnaud, les 38 fleurs de Bach. C'est un oracle qu'elle a créé et qu'elle m'a envoyé, donc j'avais envie de vous le présenter cette fois-ci. Donc c'est parti, on y va, on prend le Béline et on va faire une coupe. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis vierges, pour ce mois d'octobre. Eh bien, les vierges, ça commence bien. On a une chance, un hasard fracassant. C'est-à-dire que là, la situation qui se présente va être un coup de chance hallucinant qui va venir transformer littéralement votre expérience ou votre réalité. Il y a un coup de chance phénoménal. Ah bah dites donc, ici on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. On a très certainement quelque chose qui arrive vers vous ici, qui est de l'ordre d'une nouvelle très inattendue, puisqu'il y a une explosion qui vraiment qui va vous permettre de transformer quelque chose, et puis de ce fait d'évacuer tout ce qui pouvait être dans l'ordre du doute, de l'incertitude. Ce vent souffle sur quelque chose qui était très très... Ah, c'est ankylosant. Le mot qui me vient, c'est ankylosant. Oh, regardez. Ici, il semblerait, mes chers amis vierges, que la bonne nouvelle que vous recevez au mois d'octobre va venir ébranler beaucoup de choses et faire apparaître une forme d'abondance. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière ces nouvelles? On a la renommée. Donc c'est quelque chose qui vraiment va vous avantager avec... et on nous parle de l'union. Alors, peut-être ici, on a des nouvelles de quelqu'un, d'un collaborateur. Il vous annonce une excellente nouvelle. Et là, moi, je vous le souhaite très sincèrement. C'est peut-être un collaborateur, c'est peut-être quelqu'un... Ah, c'est peut-être un rêve qui se réalise. La renommée, on parle de quelque chose ou de quelqu'un qu'on connaît. C'est peut-être vous, hein. Mais ici, c'est quelque chose que l'on connaît avec cette carte de l'union et derrière, on a la sagesse. Peut-être que vous rêvez depuis un certain temps de rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, on assisterait ici très certainement à un coup de foudre et pourquoi pas un engagement. C'est peut-être ça l'abondance. C'est peut-être ça. On va aller voir ce que le Béline nous dit plus en détail. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, pour le mois d'octobre 2023, ici, il nous parle de la carte de la campagne et de la santé. Il nous parle encore de cette tour qui explose, de l'inconstance. La carte de la ruine, du travail. Alors là, il est possible que là, on sorte d'un train-train ou d'une routine. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans votre quotidien. Mais là, on va venir... Il y a un événement, il y a quelque chose. Ici, la campagne et la santé nous parle de quelque chose de très, de très calme, de très serein, de tranquille. Ici, on parle de la santé aussi. Il y a quelque chose ici dans la routine
qui va vraiment exploser dans le sens où il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un événement qui va bousculer vos habitudes. Et le fait de bousculer vos habitudes, ici, on va venir souffler sur les ruines. C'est-à-dire que ça, ce qui était depuis trop longtemps, en fait, il me parle d'une habitude ici, hein, c'est vraiment une routine. Il y a quelque chose qui va être bousculé. Ça peut concerner le travail. Ça peut concerner aussi votre quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas. Et là, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on part du soleil. Donc forcément, on va aller rechercher une ligne en dessous. On va aller voir ce que ça nous dit. On parle du bateau, des émotions. Les émotions sont plutôt calmes ici. Il y a vraiment là quelque chose qui va bousculer votre quotidien. On nous parle de trafic. On parle d'une transaction peut-être. Hein. C'est peut-être une transaction là, qui va vous permettre de revoir beaucoup de choses. On nous parle encore de l'union, des plaisirs. On échange peut-être avec quelqu'un ici. Hein. Et on nous parle de la carte du feu. Bon, le dodo deck nous parle de la réussite. Là, les vierges, il y a vraiment un événement qui va venir retourner votre expérience. Et c'est quelque chose qui s'annonce quand même sur de bons augures parce que le trafic avec l'union et les plaisirs, imaginez que ça, ce sont des cartes d'échange. Alors, ça peut être un échange amoureux, ça peut être aussi des échanges financiers. Mais ici, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. Hein. Derrière la réussite, on a la carte de la maladie, de la naissance, de l'appui, oh là là, de l'élévation, la chance qui réapparaît, l'infortune, les passions, la sagesse et la carte bleue. Bon, avec la carte de l'homme. Les vierges, si vous rencontrez quelqu'un, moi je ne serais pas surprise. Ça peut être quelqu'un sur un plan amoureux, comme ça peut être sur un plan professionnel. Toujours est-il que là, on est face à un mois d'octobre qui résonne beaucoup avec, alors la réussite bien sûr, mais l'élévation, il y a quelque chose de très spontané, de très joyeux qui se présente. Avec la carte de la maladie, alors ça me parlerait plutôt de guérison avec la réussite. On a la guérison qui va donner naissance à quelque chose de beau. Avec l'appui, la pyramide et la chance, vous êtes aidé et vous avez l'entourage nécessaire pour parvenir à réaliser vos rêves. J'ai vraiment l'impression que là, les vierges, vous réalisez un vieux rêve. C'est vraiment ce qu'il me dit. On réalise un vieux rêve, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, donc ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être sur un aspect financier, parce que Vénus nous parle des deux. Ça peut être sur beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce que vous avez envie de réaliser. Mais sachez que là, vous avez vraiment l'opportunité de venir bousculer votre quotidien. Maintenant, bousculer son quotidien, ça peut être, comment dirais-je, ça peut des fois faire peur, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On est dans quelque chose de très spontané, de très inattendu. On a Uranus qui se balade en taureau, donc pour vous les vierges, c'est quand même pas mal. Il y a vraiment quelque chose là qui va vous pousser à faire autre chose. Cette fin d'année pour vous les vierges, elle est quand même plutôt spectaculaire, puisque à partir de 2024, chez vous les vierges, il y a un avant et un après. Il y a vraiment quelque chose en 2024, au printemps 2024, qui va vous, comment dirais-je, vous faire passer dans une autre dimension. Vous ne serez plus jamais comme avant. C'est vraiment ce que les astres nous disent, c'est ce que le Béline nous dit, parce que là, on est face à quelque chose, on est sur une explosion extraordinaire,
Avec la réussite d'annoncer derrière sur le trafic, c'est ou de nouveaux échanges qui peuvent être amoureux, professionnels ou financiers, ou les trois à la fois. Moi, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite les trois à la fois parce que là, franchement, au mois d'octobre, les Vierges, on ouvre et on enclenche les transformations, mais alors en tout genre. Alors, vu le tirage du Béline, moi j'étais curieuse d'aller voir dans le Business Tarot ce qu'il se passe pour vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. On va aller voir ce que le Business Tarot nous annonce. On va faire une coupe. On va regarder. Ici, on parle d'un 10 de bâton. Il y a quelque chose qu'on lâche. On lâche une pénibilité chez les Vierges. Eh bien, on a le roi de bâton, le Big Boss, accompagné de la sérénité. Il y a vraiment, c'est ce que le Béline nous disait. Il démarrait avec la campagne et la santé qui nous parle vraiment d'une situation extrêmement paisible. Ici, on est dans la même chose, mais avec le Big Boss. Ça veut dire qu'ici, vous reprenez littéralement votre place sur votre trône, les Vierges. C'est-à-dire que là, on va être en présence de Vierges, d'ascendant Vierge. Hein. On peut être en présence ici de quelqu'un qui a repris toutes les clés de son royaume et qui a décidé de vivre la vie de ses rêves. Là, je ne peux pas vous le dire autrement. La sérénité qui nous parle de tempérance, hein, qui va jouer avec les émotions, elle joue avec l'amour, la joie, la paix, tout ce qui n'est pas tangible, elle adore jouer avec ça, parce qu'elle joue avec l'éther. Qu'est-ce qu'on a derrière le Big Boss? Eh bien, on a cette reine d'épée. Oh! Et on a un autre roi. Bon, les Vierges, moi je ne sais pas ce que vous faites. Mais là, vous êtes décidé, avec un as de pentacle derrière. Non mais, ça c'est de l'argent. Ça c'est un démarrage financier. Il y a quelque chose là qui se bouscule dans vos finances ou dans votre travail qui va absolument révolutionner votre vie. Moi je vous le dis, on est en présence de maîtrise. Oh, on est en présence de maîtrise, on est en présence d'événements qui sont provoqués par votre seule bonne volonté, les Vierges. Ici, ce n'est pas des événements extérieurs qui viennent vous perturber, c'est de votre propre volonté. Vous avez fait un nouveau choix, amis Vierges, et là, vous le voyez se réaliser. La sérénité, derrière, on a la lune, un 4 d'épée et le 3 de coupe. Il y a vraiment de la célébration dans l'air. Hein. Il y a de la célébration dans l'air chez vous. Ce 4 d'épée vous permet de prendre du recul, ici, et de commencer à dégager ces épées Damoclès que peut-être vous aviez au-dessus de la tête. Celles-là, vous allez les dégager parce que là, on célèbre quelque chose. La lune, ici, à côté de la tempérance, ça va nous parler quand même d'un côté intuitif très développé. Vous avez, amis Vierges, les meilleurs pressentiments. Il y a quelque chose là qui vous parle. Il y a une opportunité qui se présente et vraiment, cette opportunité répond au vrai désir de votre cœur. La lune nous parle d'intuition, nous parle de choses cachées, nous parle de... Mais les choses cachées vont être révélées par cette lune. Et les choses qui se cachent, c'est à travers vos émotions. Exprimez vos émotions, surtout les plus puissantes, celles qui vibrent très haut dans la joie, l'amour. Explorez ces vibrations extrêmement puissantes parce que là c'est par là que ça se passe, hein, je vous le dis les Vierges. Allez, on va aller voir ce que le Business Tarot a à nous dire pour vous. Bon, c'est un mois d'octobre qui se présente plutôt pas mal. Il y a de la réalisation dans l'air. Allez, pour les Vierges.
Qu'est-ce que le business tarot a à nous dire? On a un 8 de bâton. Bon, alors, c'est rapide. Hein. C'est rapide, ça va vite, ça s'accélère. Alors, derrière, on a un cavalier de bâton. Ça accentue l'accélération et la vitesse. On a l'oracle et le 5 de coupe. Ici, on a vraiment des vierges qui ont l'ambition et le désir de s'écarter ici de ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de la déception. Ici, on est vraiment dans un état de déception, mais terrible. Et là, les vierges, il est important de noter que votre environnement est bien plus important que votre génétique. C'est votre environnement qui va créer votre expérience. Si ici, vous avez été déçu, soit par des amours, soit par des collègues, soit par des amis, il est temps de vous en défaire. Parce que votre vie va dépendre aussi de votre entourage. Si on ne s'entoure que des gens qui ne veulent pas progresser, parce qu'ils n'en font pas le choix, on ne va pas commencer à juger qui que ce soit, ce n'est pas le projet. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour faire attention et d'observer l'entourage. Si vous trouvez que vous avez un entourage qui ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre ou d'obtenir, laissez tomber cet entourage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix d'être heureux, qui font le choix d'avoir une vie plutôt confortable, et puis il y a ceux qui font le choix de rester dans leurs difficultés, ils font le choix de rester dans cet état on pourrait dire de victime, et il n'y a pas de mal là-dedans, hein. On a le droit de pas souhaiter le bonheur, ça c'est quelque chose de fondamental, puisque on parle du libre arbitre, donc amis vierges, il n'y a pas de mal à rester dans une situation inconfortable, délicate ou catastrophique. Hein. Moi, je dis tant que vous êtes heureux là-dedans, moi je dis tant mieux. Mais si votre désir n'est pas d'être dans ce genre de situation, observez votre entourage et regardez, eh bien les personnes qui vous entourent sont la somme des pensées que vous cultivez. Je vous l'ai dit, votre entourage est beaucoup plus important que votre capital génétique. Donc faites très attention à ça. Observez, sans juger, on n'est pas là pour juger. Mais observez, regardez ce qui se passe en ce moment autour de vous. Et vous allez vite comprendre. Le dos de deck, eh bien, il nous parle d'un roi de bâton. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Avec encore une fois cet as de pentacle qui trône derrière. On a le big boss, on a le roi d'épée, l'accomplissement, la mort, le soleil. Non mais, oh. Et on a encore cette tour qui explose. Alors, ici, les vierges, vous avez un mois d'octobre qui s'aligne vraiment sur le vrai désir de votre cœur. La seule question à se poser ici, quel est le vrai désir de votre cœur? Quand je parle de désir du cœur, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vraiment et quels sont les moyens que vous vous donnez pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait très simplement, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et vous allez voir que les choses bougent à mesure que vous avez la bonne volonté de les voir bouger. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on va aller faire un tour chez Mademoiselle Lenormand pour aller voir sur un aspect relationnel, alors qu'il soit affectif, amoureux ou professionnel. On va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe pour vous, amis vierges, ascendant vierge, lunaire ou encore Vénus en vierge. Bien évidemment, ça s'adresse à vous tout ça. Hein. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand? Mademoiselle Lenormand nous parle d'un cavalier. Et on avait le cavalier de bâton tout à l'heure. Et les poissons. Bon, là, encore une fois, ça se précise.
Ce cavalier annonce forcément une bonne nouvelle. Il vous annonce un message. En fonction de la carte qui l'accompagne, on connaît la nature de ce message. Et la nature de ce message, les poissons, va parler de fluidité, d'abondance, d'argent, de facilité. Enfin bref, ici, encore une fois, le Bélier nous annonce une bonne nouvelle tout à l'heure. On est encore en présence de cette bonne nouvelle. Je vous le dis, il y a sur beaucoup de choses de plan de vie chez vous, les Vierges, beaucoup de choses sont en train de bouger, de changer. Et cette fin d'année vient révolutionner vraiment ce cycle qui se termine pour entamer ce nouveau cycle. Moi, je vous le dis, vibrer des choses hautes, amis Vierges. Quand je dis vibrer, c'est penser à des choses qui vous mettent en joie, de façon à ressentir cette vibration de joie à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire, les Vierges. Derrière, on a le mont et le soleil. Bon, cette bonne nouvelle va venir en plus vous montrer là où vous aviez cette sensation de blocage. Il y a quelque chose que vous avez cru peut-être, qui n'est absolument pas vrai, hein, les Vierges, mais vous l'avez cru. Et le fait de l'avoir cru, vous l'avez peut-être matérialisé dans votre expérience. Ici, on vous demande de remettre en question ce que vous croyez de vrai à propos des relations, à propos de l'argent, à propos de beaucoup de choses hein, ici. Hein. Revoyez ce que vous croyez à propos des relations, et quelles qu'elles soient. Derrière, on a le cercueil et le renard. Donc, voyez ici, vous mettez fin. Une bonne nouvelle arrive qui va mettre fin à ce qu'on appelait un obstacle infranchissable ou insurmontable. Ouais, il y a vraiment quelque chose, vous laissez tomber un fardeau là. Il y a une bonne nouvelle qui vous est annoncée, qui vous épargne bien des choses. Derrière ce renard, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Le renard nous parle de ruse, de méfiance. Mais ça, évidemment, on va mettre en lumière cette méfiance que vous avez à propos, je ne sais pas moi, des relations amoureuses. Ou peut-être des relations de travail. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'aller dans le sens que vous voulez, les Vierges. Et c'est pas grand-chose, hein, je vous le dis. Allez, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous annonce pour vous pour le mois d'octobre. Alors, on a le nuage, le cavalier. Ce nuage qui se dissipe, hein, parce que derrière on voit les rayons du soleil. Et forcément, le soleil va percer. On a le chien, l'ours. Oula. Et on a les poissons qui reviennent. Bon, les Vierges, si vous êtes célibataire, ici, ce cavalier annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre entourage. On nous parle plutôt de quelqu'un de fidèle, de sincère, de loyal. Et là, ça vous met dans une position extrêmement confortable, puisque l'ours nous parle d'une assise, de quelque chose de lourd, de difficile à détrôner. Il est difficile à détrôner, celui-ci. Donc là, on vous met dans une situation beaucoup plus confortable et stable, puisque les poissons vont nous, encore une fois, nous parler de fluidité, d'abondance. Vous retrouvez quelque chose, là, les Vierges, que vous aviez perdu depuis longtemps. Vous étiez en présence ici, amis Vierges, d'une vie peut-être ou d'un quotidien qui ne vous ressemble pas. La dame. Le jardin. Vous vous méfiez peut-être des relations éphémères, mais là, si vous êtes par exemple avec quelqu'un, vous avez des doutes, amis Vierges, en amour, si vous êtes avec quelqu'un dont vous doutez de la sincérité, parce que vous dites cette personne ne veut pas s'engager, et que vous soupçonnez cette personne d'avoir un but finalement d'une relation très éphémère. Là, ici, amis Vierges, il va falloir vous poser les bonnes questions. Si vous voulez vous engager en amour, posez-vous cette question, à quoi ça vous sert de ne rencontrer que des relations
compliqué, éphémère, enfin bref, tout ce qui ne vous correspond pas finalement. À quoi ça vous sert de garder près de vous des personnes qui ne vous intéressent pas? C'est ça la question. Alors, sur ce chien qui va nous parler de fidélité, de loyauté, d'une grande amitié aussi, ça peut nous parler d'une grande amitié. On a la tour. C'est quelque chose, c'est une valeur très importante ça chez vous. La clé et le cigogne. Bon. Alors, si vous êtes célibataire, mi-vierge, ici, les rencontres se font. Mais pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi comme rencontre. Et ces rencontres-là, vous les faites parce que vous avez pris soin de revoir vos choix, de revoir vos priorités et de revoir les qualités que vous aimeriez expérimenter au quotidien. Si vous êtes en couple ici et que on n'est pas tout à fait officiel, ça s'officialise de plus en plus au mois d'octobre, chez vous les vierges. Et ici, si vous aviez des doutes sur quelqu'un, sur la fidélité de quelqu'un, sur l'aspect volage, sur l'engagement de quelqu'un, si vous aviez des doutes, ici, les doutes sont levés au mois d'octobre et ça va aller très vite. Il y a une rapidité dans la levée des doutes où vous allez soit vous rendre compte que vous êtes accompagné de quelqu'un qui n'est absolument pas fidèle et qui n'a absolument pas envie de s'engager. Et là, vous allez avoir les réponses tout de suite et vous saurez quoi faire. Ou alors, si vous êtes avec quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, c'est une personne qui va vous faire une déclaration ou qui va vous faire une proposition peut-être d'un partage de vie au quotidien. Enfin bref, les propositions de s'engager sont là, puisque cette clé et les cigognes nous parlent de ça, nous parlent de bâtir un foyer. Et avec la haute tour, ici, il y a un côté officiel qui s'annonce au mois d'octobre. Le dos de deck nous parle de la lune, de la dame, de l'encre, de l'étoile, de la fouille du cercueil. Bon, on libère beaucoup de choses chez les vierges. Cette lune qui nous parle d'intuition, d'amour, elle nous parle aussi d'un détachement, on se détache de ce qu'on ne veut plus. En tout cas, la dame qui peut nous parler de vous ou de la personne que vous convoitez, ici vous pressentez que là vous êtes, non seulement vous en avez envie, mais en plus vous êtes sur le point ici d'avoir une proposition d'ancrage. Et à côté de l'étoile, c'est vraiment ce que vous rêvez. Ici, moi je vous vois avoir de la reconnaissance. Il y a une récompense ici qui vous attend en amour. Je ne sais pas si on peut parler de récompense, mais qui va venir balayer toutes les anciennes histoires là, qui ne vous menaient nulle part. Il y a vraiment quelque chose chez vous les vierges là, qui s'annonce. Encore une fois, ce cavalier-là qui est là vient vous annoncer une bonne nouvelle. Allez, maintenant je vais vous présenter l'oracle 38 fleurs de Bach, créé par Laure Arnaud, qui nous parle donc des fleurs de Bach, et à chaque carte, on a une fleur qui peut nous aider à guérir, même si je ne suis pas très fan de ce mot, mais d'apaiser peut-être une inquiétude, une façon d'être. On va aller voir ce que cette fleur peut nous apporter au mois d'octobre pour vous, amis vierges. On va aller regarder ce qui nous accompagne. Allez, on va battre le jeu et on va aller en chercher une. Alors, quelle est la fleur de Bach qui vous accompagne au mois d'octobre, amis vierges? Eh bien, on a la Scléronthus, j'espère que je la prononce bien. C'est la Niavelle annuelle. Donc cette fleur, on l'appelle aussi la fleur de l'équilibre, qui va balayer tous les doutes et les incertitudes.
C'est-à-dire que si on a un côté ange démon, mais enfin ça on l'a tous, hein, mais qu'on est plus attiré par le démon, on est dans un état plutôt de nervosité, de déséquilibre, de doute. Il y a peut-être même du déchirement intérieur chez vous les vierges, un revirement d'opinion, une indécision, la versatilité, le conflit d'idées. Cette plante peut nous aider à retrouver une certaine forme de détermination, d'assurance, de prestance, de décision franche. Elle peut aussi nous aider dans la résolution de choix. C'est le choix que je vous parlais tout à l'heure du libre arbitre, hein, on est vraiment là-dedans. On parle aussi de contentement et de satisfaction dans cette plante, d'orientation plus claire, de calme et d'équilibre intérieur. Voilà ce que cette plante peut nous apporter. Et elle est vraiment belle cette plante, c'est une plante grasse. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment belle cette plante. Et celle-ci a des vertus magnifiques visiblement. Et Laure Arnaud partage son expertise dans les fleurs de bac. Je vous invite vraiment à aller voir son travail parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, amis vierges, ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois d'octobre, qui s'annonce quand même assez riche, bouleversant, mais avec des issues extrêmement favorables pour vous. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne, vous le savez. Et merci, merci, merci. Grâce à vous, je peux continuer à mettre du contenu gratuitement sur cette chaîne. Moi, je vous souhaite bien évidemment le meilleur, amis vierges, mais avec un tel tirage, je ne pouvais pas faire autrement que d'être au meilleur de votre forme. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous aime très fort.